podcastons Le Cours, la méthode magique pour développer son oreille en français, tout en s'amusant à faire un podcast bilingue. Installez-vous bien confortablement et laissez-vous guider par la magie. Bonne écoute! このフランス語会話ハイブリッドリスニング講座では、超わかりやすい魔法のポッドキャストを聞きながら、フランス語のリスニング力を楽しく磨きましょう。さらに日仏バイリンガルポッドキャストを作ってみましょう。それでは皆さん、くつろいでお聞きください。Bonjour les amis, nous espérons que vous avez passé de bonnes fêtes et vous souhaitons une excellente année 2023 couronnée de succès. Cet adjectif étant parfaitement adapté pour l'occasion, car les galettes des rois s'invitent déjà sur nos tables. 皆さんこんにちは。明けましておめでとうございます。今日のテーマはフランスの伝統菓子のガレット・デ・ロワです。On déguste cette spécialité le 6 janvier de chaque année à l'occasion de la fête chrétienne de l'Épiphanie qui signifie apparition en grec ancien. それは王様のお菓子という意味であり、1月6日の高原祭の日に食べるフランスのお菓子です。エピファニーはギリシア語で権限、簡単に言うとはっきりと姿を表すことを意味するみたいですが、それは一体誰が現れたのでしょうか？ Bonne question, chaton. Il s'agit bien évidemment de l'apparition de l'enfant Jésus, le Fils de Dieu chez les catholiques, le 25 décembre dans une grange à Bethléem. Il aurait reçu la visite des rois mages arrivés tout droit des 3 continents connus de l'époque, l'Europe, l'Asie et l'Afrique, lesquels seraient parvenus jusqu'à lui après un long périple en suivant l'étoile de Noël. On comprend dès lors pourquoi on met traditionnellement une jolie étoile sur le sapin en décembre. そっか、12月25日のイエス・キリストの誕生のことでしたね。そして東方の三博士は自分たちの国でクリスマスの星を見て、そこから長い旅をしてベツレヘムの馬屋に誕生した神の子のキリストを訪問しました。だからクリスマスツリーのてっぺんに星を飾るのですね。Apparemment, cette tradition aurait des origines païennes, les Saturnales, qui honoraient le dieu Saturne dans tout l'Empire romain durant la semaine du solstice d'hiver, soit du 17 au 23 décembre. 実は古代ローマの冬至12月17日から12月23日までの農耕神サトルナリア祭に起源があるとされています。Les Romains avaient pour habitude de déguster un gâteau et de tirer au sort un roi éphémère parmi leurs esclaves à l'issue d'une partie de dés ou d'osselets. L'heureux élu pouvait alors réclamer ce qu'il voulait à son maître le temps d'une journée. Le lendemain, soit il était exécuté, soit il retournait à sa vie d'esclave. その祭りではくじ引きでその日の王を決めて奴隷と主人の関係を逆転させ、あらゆる恋が許されるの習慣がありました。ちなみにその王になった奴隷は次の日に奴隷人生に戻ったか死刑になったそうです。On dit qu'au XIVe siècle, on avait coutume d'utiliser un haricot sec en guise de fève et que le roi du jour était obligé d'offrir à boire à tous ses convives. Comme certains petits malins avec des oursins dans le porte-monnaie avaient l'habitude d'avaler la fève pour ne pas débourser d'argent, on a alors décidé de passer d'une graine naturelle à un objet en porcelaine. La première aurait été cachée dans un gâteau en 1875, outre-Rhin. フェーブとはフランス語で空豆の意味で、文字通り14世紀には本物の乾燥空豆が焼き込まれていたのです。当時の高原祭の空豆を見つけ、王様になった人は客人全員に祝い酒を振る舞っていたと言われています。ケチな人はお金を払わないために豆を飲み込んでしまっていたので、空豆から陶磁器製品に変更することにしたのです。1875年、ドイツでケーキの中に陶磁製のフェーブが最初に入っていたと言われています。